Par contre, ce qu'on voit bien, c'est comment on est rentré dans un champ de lecture sociale porté par les extrêmes droites, par les intellos d'extrême droite, par Houellebecq, par tout ça, mais depuis 25 ans, et qu'on n'a pas su mener la bataille en face. Je rappelle que tant qu'il y avait des libertés de circulation avec l'Algérie, on avait moins de circulation en réalité, on avait moins de migration. Donc l'idée que le fait de faire un mur, effectivement, permet qu'il n'y ait pas de passage, sauf pour ceux qui sautent par-dessus, en fait, c'est une idée totalement discutable. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, qu'elle apparaisse juste dans l'opinion publique, parce qu'effectivement, nous n'avons construit aucun discours sur la question de l'immigration. Nous n'avons construit aucun discours. En quoi on y gagne avec les immigrés? Qu'est-ce qu'on a gagné? Les seuls discours qu'on peut éventuellement tenir, c'est un discours patronal. Non, il faudra en faire plus, ça fait baisser les salaires, donc c'est une forme d'utilité. Bon, ce discours, on le voit bien au MEDEF, c'est celui qui tient. Mais nous, à gauche, qu'est-ce qu'on a tenu? Rien. Est-ce qu'on a construit notre axe politique, que je disais au début, entre les enfants de Jules Ferry et les arrivants, les jeunes, les femmes salariées et les immigrés? Pas du tout. Est-ce qu'on a eu un projet pour nos banlieues? Pas du tout. On répète comme toute la journée que la politique des quartiers est un échec. Mais c'est faux. C'est faux. Je veux dire, la politique des quartiers marche très bien. 50% des gens dont un parent est né à l'étranger sont propriétaires. Ils ont un taux de propriété quasiment le même que les autres Français. Donc je veux dire simplement, il se trouve que dans ces quartiers, il y en a qui partent et qui se diffusent dans la société, dont on parle plus, et puis il y en a qui restent, il y en a qui arrivent. Et donc effectivement, les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, sont les sas des vies urbaines. Mais dans tous les pays d'Europe, on considère ça comme ça. On n'a aucun dans nos pays d'Europe, on n'arrête pas de dire que la politique qu'on mène échoue. Les travaux d'Urkenbaum, les travaux de Hazen, enfin, il y a plein de chercheurs, Zazouli, etc., te disent là, exactement l'inverse. Mais la gauche continue à répéter ça. Alors après, le fait qu'il y ait des populations pauvres, et qu'il faille mieux les aider, qu'il faille mieux les structurer, qu'il faille arrêter de mettre les enseignants sans formation dans les banlieues, qu'il faille effectivement décider que c'est là qu'on met nos meilleurs enseignants, donc les rendre volontaires. Il faut pas tout le temps les payer, les gens. L'autre jour, je disais ça à la ministre, et avec Cohn-Bendit, on s'est amusé, il a fait un mail, Gaby Cohn-Bendit, il a fait un mail pour dire, moi je cherche 300 enseignants volontaires pour aller dans les quartiers les plus pourris de France. Il a eu 300 réponses dans la journée. Parce que, mais des gens qui ont envie que leur vie d'enseignant ait un sens, qui se voient au milieu d'une équipe de volontaires, et qu'ils aient un challenge dans des quartiers extrêmement difficiles, que ce soit à Marseille, je veux dire, il y en a plein. Mais et que les parents, ils auront une fierté à se dire qu'ils ont des enseignants qui ont choisi de s'occuper de leurs gamins. Alors qu'actuellement, c'est putain, j'ai pris Seine-Denis, je m'en sors pas. C'est ça les parents. Mes gamins, on met des gens qui veulent pas venir. Non, et surtout ça, je pense qu'on n'a pas mené le combat idéologique. Je suis désolé de le dire, et qu'effectivement, en gros, on lit la société avec la lecture que nous en a fourni l'extrême droite depuis 25 ans. Et donc, à un moment, on voit, moi aussi, je vois la société comme ça. Il y a 25 ans, dans une salle, je me demandais pas d'où venaient les gens. Maintenant, je me le demande. Je regarde le public, je me dis bon, à peu près, bon, voilà. C'est-à-dire qu'on a cette lecture différentialiste au niveau physique, on l'a tous dans l'œil. Bon. Et donc là, on a une vraie bataille à mener. Moi, je pense, par exemple, que la décohabitation des générations dans les quartiers populaires, c'est central. C'est ce que j'ai dit au début, c'est ce qu'a fait Pisani avec l'agriculture. Pourquoi on ne sait pas faire cette décohabitation dans les quartiers? Je pense effectivement que dans ces quartiers, on est passé de 1 million à 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Moi, je pense qu'il faut se fixer l'objectif de 3 millions pour avoir un taux à peu près comparable à la Belgique, à l'Allemagne et à l'Angleterre. Les grands pays de la mondialisation sont des pays qui ont des grandes diasporas. Ça ne veut pas dire qu'ils reviennent pas. Après, on les fait revenir. Nous, on est là à pleurer, encore un Européen l'autre jour. Ouais, il y a 1 million de Français qui ont quitté la France. Mais attendez, mais c'est normal. Il y en a qui partent et il y en a qui reviennent. C'est quoi cette idée que si votre gamin il part à Londres, il est perdu, puis il est quasiment là enterré? C'est complètement ridicule. Et donc, cette vision du monde où il faudrait pas sortir de France. Mais qui le dit? Alors, le président de la République le dit. Plusieurs fois, il a dit d'ailleurs dans ses conférences, mais non, mais c'est très bien qu'il y ait 1 million de plus. Et puis s'il y en avait 3 millions, ça serait pareil. Mais les Allemands, comme ils ont fait depuis longtemps, et les Anglais, combien d'Anglais dans le monde partout? Donc, essayons, nous, de porter ces valeurs de la mobilité dans la mondialisation. Essayons de se dire que, parmi les 40 000 jeunes qui parlent arabe à Marseille, c'est avec eux qu'on peut structurer les entreprises pour construire les voies en Afrique. Mais est-ce qu'on s'occupe d'abord de les valoriser parce qu'ils parlent arabe? Alors que, ils parlent arabe. Tu pourrais pas parler anglais? Non, ils parlent arabe. Bon. Donc, ils ont des savoirs, ils ont des traditions, on les utilise pas. Mais je dis à Marseille, mais c'est vrai pour les Maliens, etc. Comprenons que nous avons des diasporas qui ont des objectifs différents. Les Maliens, ils ont un rapport avec le Mali, les Kabyles, ils ont un rapport avec la Kabylie. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a plus qui arrivent, évidemment. Ils vont être 1,5 milliard en face. Nous, on est 450 millions. Donc, c'est normal que le flux soit plutôt dans ce sens-là. Je vous rappelle qu'au 19e, le flux, c'était dans l'autre sens. C'est juste pour vous rappeler que les flux s'inversent dans toutes les situations. Et puis qu'il y a peut-être des moments, il faut dire aux gens, maintenant, là, c'est limite. Moi, j'aime bien le maire de Rotterdam. Quand il dit, écoutez, si ça vous plaît pas de vivre en France en Europe avec nos cultures, ben, vous avez qu'à retourner en Afrique. Hein, c'est pas interdit non plus. Les voyages, moi, je suis né à Metz, je suis pas obligé d'y habiter, j'habite à Marseille. Bon, le mec qui est né à Marseille, il peut aussi bien vivre à Alger qu'à Paris. Donc, je veux dire, il faut un peu arrêter là. C'est ça, les sociétés de mobilité.